Bonjour, je suis Marcello De Caro, responsable des stages à Sciences Po Lyon, mais aussi un professeur d'italien. Depuis maintenant plusieurs années, les stages ont un rôle très important dans les Sciences Po. En général, nous, on organise, et les étudiants sont obligés à effectuer un stage obligatoire dans leur premier cycle, mais aussi en quatrième année et en cinquième année. Les stages, comme je disais, c'est un rôle très important aussi pour mieux connaître un métier, apprendre à travailler en équipe, développer son CV, mais c'est un rôle très important aussi pour mourir, dans le sens que les étudiants vont acquérir des expériences et des façons de travailler en équipe que moi, personnellement, je le vois quand je vois les étudiants en quatrième année et en cinquième année. Nous, par exemple, on a développé, comme beaucoup d'autres en Sciences Po, un suivi. Nous avons un prof qui va suivre les étudiants pendant tout le premier cycle, pendant 3 années, ils ont la possibilité de faire des stages, et après aussi en quatrième année et en cinquième année. Mon rôle, c'est de aussi les aider à trouver des stages en France et à l'étranger. Donc, et tout ça, c'est aussi en développant aussi la formation continue, dans le sens qu'on a l'occasion parfois de mettre en contact les étudiants avec des stages de quatrième année, et après ces stages de quatrième année, ça va développer un stage en cinquième année en alternance, et beaucoup de fois, elle va terminer avec un offre de travail. Nous, on a aussi cette possibilité. Donc, mais l'importance du stage au sein des Sciences Po, elle est devenue un des clés très importants. Donc, moi, pour rester un peu très simple, pour ne pas répéter un peu tous les articles sur l'importance des stages dans le milieu professionnel. Mais c'est sûr que je vois les étudiants arriver avec un sort de première année comme encore à l'école, faire des stages, et je les trouve un peu plus mûrs, plus changés, plus professionnels. Et même dans leur projet, parce que les stages, ça leur permet aussi de voir clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le futur. Parce que moi, quand je demande qu'est-ce que voulez-vous faire dans le futur, ils ne savent pas. Et les stages, ça leur permet aussi de changer des idées, de vue professionnelle, et trouver et essayer comme je conseille, de tester plusieurs stages pour voir un peu la différence du monde du travail, de travailler en équipe, et pour aussi créer, comme je disais, aussi un réseau personnel et professionnel. Merci Marcello pour votre intervention. Donc Marcello est responsable des stages, et donc il prenait la parole pour expliquer le fonctionnement justement des stages au sein du cursus Sciences Po. Avec nous du coup pour parler des débouchés, donc également 3 diplômés. Je vais du coup moi animer cette intervention pour leur donner la parole, et ensuite vous puissiez leur poser des questions sur concrètement qu'est-ce qu'on fait à l'issue d'une formation Sciences Po, quel métier, parce qu'on a bien conscience que c'est une des grandes questions, et vous allez voir que c'est pas si simple que ça d'y répondre. Donc je commence du coup à donner la parole à Charlotte pour juste une petite présentation rapide. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Charlotte Chanet, je suis diplômée de Sciences Po Lyon en 2014. J'ai fait un double master avec Sciences Po et l'IAE. Et aujourd'hui, je suis consultante en stratégie et je travaille exclusivement pour des associations. Très bien, merci Charlotte. Agnès, je vous laisse faire également une petite présentation. Oui, bonjour. Je suis donc diplômée un petit peu plus ancienne. Donc, j'ai été diplômée en 1990 avec la filière économie et finances, et je vous expliquerai ultérieurement pourquoi finalement je n'ai pas choisi de travailler dans cette filière. Je suis actuellement au ministère des Armées, et voilà, c'est dans mon parcours, c'est un cheminement assez long, assez diversifié, que je présenterai plus tard. Très bien, je vous remercie. Et enfin, Chloé. Bonjour à tous, moi je m'appelle Chloé Guisner, je suis diplômée de Sciences Po, promotion 1992, spécialité relations internationales, et j'ai fait toute ma carrière dans la communication dans le secteur privé. Très bien.
Merci à toutes les trois. Marcello, je vais en profiter pour vous reposer quelques questions sur les stages pour ceux qui nous rejoignent à l'instant ou qui ont raté peut-être le début voilà, de l'intervention. Comme vous nous expliquiez, il y a des stages qui sont obligatoires au sein du cursus. Du coup, est-ce que vous pouvez juste rappeler très brièvement par rapport, est-ce que ça concerne que le premier cycle? Est-ce que c'est le second cycle? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est à l'étranger? Comment ça se passe? Les stages, en général, aussi à Sciences Po Lyon, mais aussi dans d'autres Sciences Po, ils sont obligés, les étudiants de premier cycle, de première année, des premières 3 années, d'effectuer un stage de minimum 6 semaines pour valider le premier cycle. Pour cela, nous, on organise aussi, si vous voulez, un forum des métiers et des stages. Donc, dans ce forum, on mettra aussi en contact les étudiants et c'est l'organisme. Donc, aussi, c'est une grosse participation pour aider les étudiants, mais aussi pour inviter les organismes à parler de leur société. On demande aussi à des anciens de participer pour expliquer un peu c'est quoi ce type de travail, les travails en général. C'est quoi, parce que beaucoup d'étudiants, ils veulent faire un stage, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, j'aimerais bien faire un stage en communication, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la communication. Donc, on organise des réunions avec des étudiants, mais aussi, comme je disais, avec des professionnels. Et donc, ça, on le fait chaque année. Et après, moi, avec le bureau du premier cycle, on essaie de trouver aussi de les aider à trouver un stage, mais aussi en leur donnant aussi un prof qui va les suivre, dans le sens qu'il va donner des conseils pour les aider et pour corriger aussi leur CV et lettre de motivation un peu, pour bien envoyer une lettre de motivation en CV correspondant un peu à l'offre de stage. Très bien. Et ça, c'est le premier cycle. Après, en 4e année, les stages sont facultatifs, ce n'est pas obligatoire. Mais je suis derrière les 4e années et je les pousse à faire des stages en 4e année. Parce que pour moi, les stages de 4e année, c'est un tremplin pour les stages de 5e année. Et donc, et là, les stages des 4e année, ce n'est pas obligatoire, même moi que je pousse honnêtement à le faire, c'est un tremplin pour les stages de 5e année, que là, c'est obligatoire. Et là, c'est pour valider leur année, leur 5e année, ils sont obligés à faire un stage minimum de 4 mois, minimum 4 mois jusqu'à 6 mois. Et là, c'est un peu, moi, je les aide, je donne des conseils, mais à suivre ces étudiants, c'est le responsable du master. Mais ça, c'est en général. Mais c'est vrai que premier cycle, ils sont obligés à faire un stage. Et moi, honnêtement, j'ai toujours un garçon qui a commencé de première année. Ce garçon, il a commencé à faire des stages, première année, 2e année, 3e année, 4e année, 5e année. Un jour, je lui ai dit, Tom, mais vous ne faites jamais des vacances après, quand je commençais à travailler. Ça, c'était, vous avez tout compris. Donc, c'est un garçon qui est, honnêtement, je suis sûr qu'après ses 5e année, maintenant, il va avoir déjà une offre de travail. Donc, l'important, c'est de faire des stages aidés, parce que j'ai vu son profil, il a fait des stages un peu partout, mais j'ai vu qu'il a pris une certaine direction, mais il a un peu testé certaines filières. Très bien. Merci Marcello. Charlotte, je vous voyais acquiescer sur justement le fait de faire des stages. Est-ce que en prenant peut-être cet angle-là, vous pouvez nous raconter en fait, vous, que, effectivement, si vous avez réalisé des stages et peut-être comment est-ce qu'ils vous ont aidé dans votre insertion professionnelle et puis concrètement, ce qui va être le fil rouge de cette intervention pour l'ensemble de nos intervenants diplômés, j'ai envie de dire, même plus spécifiquement, qu'est-ce que vous retenez de la formation et qu'est-ce que justement Sciences Po, en quoi est-ce que cette formation Sciences Po vous a aidé au quotidien, dans votre carrière, en tant que jeune diplômé jusqu'à moins jeune diplômé. Donc, Charlotte, je vous laisse commencer. Oui, alors j'acquiesçais sur ce que disait M. Descarreaux parce que les stages, mes stages ont été déterminants dans le fait que j'ai trouvé un emploi relativement vite. Mais en fait, j'en ai fait beaucoup des stages. Alors, je crois qu'à l'époque où j'étais à Sciences Po, mais je ne vais peut-être pas dire de bêtises, je ne crois pas qu'il y avait de stage obligatoire dans le premier cycle.
Ouais, c'est bien ça. Mais j'avais pris les devants. En fait, quand je suis partie en Erasmus, j'étais à Berlin à la fac, mais en fait, j'avais beaucoup de temps libre. Et du coup, à côté de cette année à la fac, j'ai fait un stage pour un site internet qui s'appelait vivreaberlin.com. Donc, voilà, c'était principalement c'était adressé à la communauté expat francophone. Et donc, c'était pour donner des informations sur la vie. Voilà. Donc, c'était un premier contact avec le monde du travail, très sympathique d'ailleurs, et qui a contribué, je pense, à me faire réfléchir sur la suite de mon parcours, parce que j'ai fait un parcours comme marketing à Sciences Po et à l'IAE. Voilà. Et après, en fait, c'était vraiment une brève expérience, mais quand même très intéressante. Et entre la 4e et la 5e année, alors même chose, c'était pas obligatoire non plus à l'époque, mais j'ai eu la chance, notamment grâce à Monsieur Descarreaux, de faire un stage à l'ONU à Genève. Donc j'avais passé 2 mois au bureau de la presse, je crois, Oui, je sais plus quel était le titre exact, avec Alessandra Vellucci, dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Voilà, donc c'était une expérience formidable aussi. J'ai eu vraiment beaucoup de chance d'y aller. Et puis voilà, après ces premiers stages, donc il a fallu faire un stage en 5e année pour valider le diplôme. Donc là, j'ai fait dans une agence de communication, ce qui m'a permis de comprendre ce que c'était un rôle de chef de projet, d'être en responsabilité vis-à-vis de clients, donc aussi extrêmement formateur. Et puis, je ne m'en suis pas arrêtée là. J'ai fait un dernier stage après. Alors, je ne sais même pas si c'était complètement autorisé, mais bon, voilà, j'ai fait un dernier stage après Sciences Po, pour le coup en Allemagne, parce que j'avais envie de partir vivre en Allemagne. Et donc, l'occasion s'était présentée, d'ailleurs, par le réseau Sciences Po. J'avais eu ce stage dans le cadre d'une journée porte ouverte. Oui. Voilà, c'était une personne oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était même pas auprès de cette personne, mais elle m'avait mise en relation avec une personne qu'elle connaissait. Et bref, ça a matché. Et donc, je suis partie à Berlin. Donc, cette fois-ci, non, c'était à Düsseldorf. Je suis partie 6 mois à Düsseldorf et je suis restée encore un peu plus parce que j'ai fait un VIE après, dans la même ville. Voilà. Et donc, l'insertion professionnelle est arrivée finalement un peu plus tard parce que donc 2 ans après mon diplôme, j'ai trouvé un poste de consultante à Paris. En fait, j'aurais pu le faire avant. Voilà. Mais bon, tout ça pour vous dire que effectivement, les stages ont été déterminants et ça a été surtout aussi l'occasion de tester plein de choses et de découvrir plein de milieux différents en France, à l'international, et puis plein de manières de travailler très différentes. Donc, ce qui m'a permis, je ne savais pas forcément ce que je voulais faire à la fin, mais en tout cas, je savais ce que je ne voulais pas faire. Et c'était déjà très important. Voilà. Très bien. Et du coup, pour le volet, justement, ce que vous retenez aujourd'hui de la formation Sciences Po et dans votre quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Est-ce que ça vous a ouvert beaucoup de portes pour trouver un emploi? Est-ce que lors des entretiens, par exemple, vous aviez, avoir une carte de visite Sciences Po, ça a facilité les choses? Alors oui et non, en fait. Alors, pour être tout à fait transparente, moi, quand je suis sortie de Sciences Po, j'étais très complexée parce que autour de moi, il y avait des ingénieurs, des personnes qui sortaient d'école de commerce et je me disais, bah mince, moi, je n'ai pas appris un métier finalement, donc est-ce que ça va le faire? Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à postuler à des CDI. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un master en marketing en fait à côté. Donc finalement, en fait, ce que je retiens de Sciences Po, principalement, c'est l'ouverture d'esprit, la culture générale qui est enseignée, ce savoir-faire. Je pense qu'en tout cas, on y développe un savoir-faire critique. On apprend à questionner ce qui nous est dit, on apprend à réfléchir finalement. Ce qui est extrêmement utile, moi je l'utilise au quotidien dans mon parcours de consultante aujourd'hui, mais ce qui n'est pas forcément simple à valoriser, je pense, sur le marché du travail au démarrage, en tout cas. Mais à côté de ça, Sciences Po, c'est aussi un réseau qu'il faut activer. Il ne faut surtout pas hésiter à activer. Et je m'adresse surtout aux jeunes filles qui n'ont pas forcément toujours... qui peuvent se dire non, mais je veux pas, j'ose pas ou je voudrais pas déranger, etc. Mais bon, faut en profiter quoi, de ce réseau. Il faut l'activer autant qu'on peut. Et finalement,
finalement, c'est grâce au réseau Sciences Po que j'ai eu une très grande majorité de mes expériences professionnelles. Donc, voilà, ça fonctionne, quoi. C'est le message que je voulais faire passer. Et puis, au-delà de ça, évidemment, j'ai eu des profs formidables. Je me souviens, j'ai des expériences de cours qui m'ont marqué, des professeurs qui m'ont marqué. Et voilà, je retiens, c'est vraiment ça a été des très, très belles années, en tout cas. Voilà. Très bien. Merci pour ce témoignage. Juste une petite précision, quand vous parlez du réseau Sciences Po, vous parlez du réseau des diplômés? Je parle, oui, du réseau des diplômés de Sciences Po en général, hein, pas forcément que Sciences Po Lyon d'ailleurs. Oui. Voilà, hein, le poste dont je vous parlais à Düsseldorf, c'était donc effectivement une ancienne de Sciences Po Lyon. Mon premier poste de consultant, donc j'en ai eu plusieurs, mais la première entreprise de conseil dans laquelle je suis rentrée, c'était via un ancien de Sciences Po Lyon aussi. Mais bon, globalement, j'aide un certain nombre de diplômés qui viennent de tous les Sciences Po, qui se posent des questions sur les métiers du conseil. Je suis très souvent en contact avec ces personnes et en fait, voilà, c'est le réseau de Sciences Po en général qu'il faut activer. Très bien. Et ben, je pense que déjà aussi, ce qui fait sens, c'est que si aujourd'hui vous êtes présente du coup dans cette salle pour parler à des futurs candidats de pourquoi Sciences Po et quel débouché, c'est aussi grâce à l'association des diplômés de Sciences Po qui nous a permis de vous faire participer. Donc effectivement, c'est bien d'en dire quelques mots que Sciences Po, c'est une formation, mais c'est aussi effectivement un réseau de très nombreux diplômés en France, à l'international, et qui n'hésite pas à aider même les étudiants aujourd'hui encore dans le cursus à travers tout un tas d'événements, comme par exemple les after-work qui sont organisés régulièrement, mais également aussi du mentorat et puis bien évidemment aussi l'entraide pour l'insertion professionnelle. Du coup, il me semble que Agnès, on avait un petit peu échangé, que vous m'aviez aussi parlé, vous, de cette carte de visite Sciences Po qui, tout au long de la carrière, reste intéressante. Est-ce que vous pouvez, du coup, nous en dire quelques mots et nous raconter, vous, votre témoignage de votre expérience en tant que diplômé d'un Sciences Po? Avec plaisir. Donc, effectivement, faisant suite à notre bref échange téléphonique, j'avais parlé finalement de ce que je vais appeler un sésame. Voilà, être diplômé de Sciences Po, c'est un sésame qui vous ouvrira finalement énormément de portes, quasiment toutes les portes tout au long de votre carrière. Et je l'ai vécu, donc je témoigne à partir d'une expérience. J'étais en train de compter, j'ai changé 8 fois de poste dans ma carrière professionnelle et je viens d'être retenue sur un poste hier. J'ai eu la bonne nouvelle hier soir. Félicitations. Donc, merci. Et donc, à chaque fois, donc j'ai passé évidemment énormément d'entretiens de recrutement dans ma vie, puisque j'ai changé 8 fois, dans 3 secteurs. Secteur privé, fonction publique territoriale, et aujourd'hui, je suis dans la fonction publique d'État, donc dans un ministère. À chaque fois, donc, et je précise quand même, ça peut être utile, dans un fil conducteur ressources humaines, recrutement, accompagnement, formation, orientation, ce qui n'était pas du tout ma trajectoire initiale, puisque, comme je l'ai précisé en introduction, j'avais fait la filière Ecofi. Mais en fait, j'avais fait la filière Ecofi pour faire plaisir à mes parents. Donc, faire plaisir à ses parents, c'est très bien, mais parfois, ça a des limites. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire des ressources humaines. Et ça a été mon premier poste. J'ai démarré dans ce secteur-là. Donc, 8 postes. À chaque fois, à chaque entretien, j'ai vu la même réaction dans les yeux des recruteurs. Pour eux, Sciences Po, c'est un socle qui les rassure. Ça veut dire qu'ils ont devant eux un candidat qui a, entre guillemets, la tête bien faite, qui sait rédiger, qui sait parler, qui sait faire une note de synthèse, une analyse de texte, qui sait raisonner, qui sait utiliser son discernement pour traiter un dossier, pour animer une réunion, pour monter un projet. Voilà, donc moi, le message que je souhaiterais passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est soyez zen, vous avez fait Sciences Po, vous êtes en train de finir Sciences Po, vous êtes en cours de scolarité, soyez zen parce que vous avez une formidable carte de visite dans le monde
dans le monde professionnel, qu'il soit privé ou public. Donc, vous allez entrer sur le marché du travail avec un atout extrêmement solide et que vous pourrez réactiver à chaque fois que vous changerez de poste ou d'orientation professionnelle. Voilà, donc le seul petit bémol que je mettrais, moi j'ai fait donc Sciences Po à l'époque où c'était en 3 ans. Et effectivement, j'ai vu passer une question dans le bas de l'écran. Effectivement, il est arrivé à un stade où on m'a dit, vous n'êtes pas assez spécialisé, vous êtes vraiment une généraliste pur jus. Et donc, j'ai fait une spécialisation en RH, en fait, dans le cours de mon parcours professionnel. Pour autant, ce socle restait. Voilà, donc Sciences Po, c'est vraiment une clé d'entrée. Je crois qu'il faut le voir comme ça. En fait, on n'a pas énormément de compétences quand on sort de l'école, parce que les compétences, on va les acquérir dans son parcours professionnel. Mais on a un certain nombre de savoir-être déjà, de connaissances et de capacité à raisonner et de capacité à traiter des questions qui intéressent les employeurs. Après, c'est à chacun de s'emparer évidemment des opportunités qui se présentent et de mettre en pratique finalement tout ce qu'on a appris, toutes les connaissances qu'on a eues à Sciences Po, et pas seulement des connaissances livresques, je dirais, des connaissances académiques, mais on sait aussi finalement un petit peu se débrouiller dans n'importe quelle situation. Je l'ai mesuré aussi, puisque j'ai passé les concours de la fonction publique très tardivement. Je n'avais jamais pensé à travailler dans la fonction publique. Finalement, alors, tout ce qu'on apprend à Sciences Po dans la méthode, je parle des méthodes de travail, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie jamais, et même 10 ans, 15 ans plus tard, on retrouve finalement ces réflexes, cette méthodologie qu'on a acquise une bonne fois pour toutes quand on était à l'école, quand on était en cursus et dans sa scolarité. Finalement, ça sert toute la vie. Voilà, donc mon message, c'est soyez rassurés, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait des études, vous êtes en train de faire et de finir des études qui sont solides et qui rassureront les employeurs. Après, c'est à vous de jouer en fonction de qui vous êtes et de ce que vous aurez envie de faire et de ce que vous allez démontrer, mettre en œuvre pour réussir dans votre vie professionnelle. Merci Agnès pour ce témoignage. Chloé, du coup, c'est pareil, même question. Qu'est-ce que vous retenez de votre formation Sciences Po? Peut-être nous raconter un petit peu votre parcours et est-ce que ça vous a apporté professionnellement pour rassurer effectivement tous ces candidats, futurs candidats qui se posent la question des débouchés professionnels qui, comme on l'a vu dans certaines questions déjà, on y répondra dans un second temps d'intervention aux questions plus précisément, mais quand effectivement on intègre un Sciences Po, on n'a pas forcément un métier comme par exemple dans les écoles d'ingénieurs où on sait qu'à l'issue on termine ingénieur techniquement si tout va bien. Du coup, du coup, où on n'a pas de métier extrêmement précis, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour leur parler de vous, votre expérience en tant que diplômé Sciences Po? Alors, moi, j'ai fait donc en 1989 le choix de m'orienter à l'international. Donc, toute ma carrière a été guidée par ça. J'ai vécu notamment 8 ans à Londres, 2 ans à Moscou. Donc, j'ai vraiment fait tout dans ma carrière et dans mes projets pour avoir cette dimension internationale. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai fait aussi 3 langues à l'école, dont le russe. Donc, c'est vrai qu'au départ, en fait, moi, je savais pas. J'étais tombée un peu dans le bain de la communication en étant petite, puisque ma famille était dedans, mais je pensais pas du tout m'orienter là-dedans. Par contre, je rejoins Agnès. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je voulais pas faire Ecofi, je voulais pas faire de com public. Et a priori, la section POCO à l'époque n'ayant pas très bonne presse, j'avais pas non plus envie de m'orienter vers celle-ci. Donc, je me suis orientée vers relations internationales. Et c'est vrai que comme il n'y avait pas de stage obligatoire à l'époque, moi, mon apprentissage, je l'ai fait sur le tas. Donc, quand je suis sortie de Sciences Po, j'avais effectivement une méthode, j'avais une culture générale et puis j'étais surtout très active, très dynamique. Donc, j'ai saisi effectivement la première opportunité qui s'est présentée à moi et c'était un stage à Paris.
Donc, j'ai fait le choix de quitter ma ville de cœur, qui était Lyon. Je me suis lancée donc en stage, donc je n'étais pas rémunérée beaucoup, comme vous pouvez l'imaginer. Et je me suis retrouvée dans une grande agence de publicité. Et effectivement, je rejoins aussi mes autres camarades. Sciences Po, c'est un passeport intemporel. C'est-à-dire que même 30 ans plus tard, là, je suis en train de postuler à pas mal d'annonces aussi, parce que je suis en transition professionnelle. Et c'est vrai que je vois qu'à chaque fois, je peux postuler à des postes très seniors, de vice-président, de direction générale, etc., parce que j'ai le passeport Sciences Po, plus la dimension internationale, plus la dimension expertise communication. Donc, quand on cumule les trois, c'est vrai que ça fait un beau profil et que ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, je pense, de pouvoir avoir ce genre d'opportunité. Et effectivement, les carrières à l'international, ça se décrète et ça se construit. Donc, je rejoins aussi Marcello. C'est vrai qu'il faut une ouverture au monde et cette ouverture, on la trouve aussi en saisissant effectivement la bonne perche. Et pour moi, c'était d'être dans un grand groupe. Donc, j'ai toujours fait ma carrière dans des grands groupes, que ce soit des groupes de publicité ou récemment, j'étais donc dans un important laboratoire pharmaceutique mondial. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai fait en sorte aussi que mes choix de carrière soient dans ce domaine pour pouvoir rebondir, avoir de la mobilité interne. Et à chaque fois, j'ai vu qu'en fait, de par ma rigueur intellectuelle, mes méthodologies de gestion de projet et effectivement mes idées, puisqu'il y a aussi une partie de créativité dans ce domaine, j'arrivais finalement à chaque fois à avoir le poste que je visais. Donc, effectivement, pour me retrouver à la fin donc directrice internationale de la communication. Donc, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement, faire le choix de Sciences Po, c'est vraiment faire le choix d'avoir donc cet incroyable vernis, même plus qu'un vernis, c'est vraiment une profondeur de réflexion parce qu'on voit bien qu'il faut s'adapter, que le monde est très agile, très volatile. Donc je pense que c'est des mots qui reviennent souvent aussi dans ce que les recruteurs attendent maintenant des futurs candidats. Et ça vous donne vraiment une capacité à vous adapter et à rebondir. Moi aussi, j'ai changé maintes fois de pays, de poste et de secteur, parce que le secteur pharmaceutique, il y a 5 ans, j'y connaissais absolument rien. Je peux vous dire, avec ce qu'on nous donne comme bagage, on s'adapte très rapidement, on saisit tout de suite les notions fondamentales, j'allais dire, et puis on se fait notre culture générale, puisqu'on est habitué effectivement à se cultiver par soi-même, que ce soit par les livres, par les entretiens, par les rencontres, et par ce genre d'échange aussi, où on peut rencontrer des gens de différents univers. Très bien, merci pour votre témoignage. Moi, ça me fait penser, avant de m'intéresser aux questions, parce que je vois qu'il y en a dans la petite boîte à questions de la réunion, justement la perception du diplôme de Sciences Po à l'étranger, parce que Charlotte et Chloé, vous en avez parlé. Justement, donc en France, c'est une formation qui est bien connue, bien identifiée, mais est-ce que du coup aussi dans vos expériences à l'international, vous pouvez aussi qualifier du coup la formation Sciences Po et la réputation des écoles comme étant un sésame, ou ça peut être aussi un peu plus compliqué en revanche pour l'insertion professionnelle à l'étranger? Peut-être Charlotte en premier pour répondre. Alors, donc moi, mes expériences à l'international, donc il y a eu cette expérience en Suisse qui a été très brève, mais je suis restée 3 ans en Allemagne. Et alors, Sciences Po n'était pas particulièrement connue dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Pour autant, donc, il y avait systématiquement des Français en fait, qui travaillaient dans ces entreprises, donc il y avait un réseau international. Et donc Sciences Po était connue de ces personnes, fatalement. Mais donc effectivement, ça n'a pas été un sésame dans le cadre de ces structures-là parce que ça ne parlait pas forcément. Alors, en revanche, donc, je suppose que ça dépend d'un pays à l'autre, mais en Allemagne, les personnes qui rentrent sur le marché du travail, on n'attend pas forcément qu'elles aient fait les études qui correspondent exactement au poste. Et on va plutôt rechercher des personnes qui ont des compétences qui sont proches de celles qu'on développe à Sciences Po, c'est-à-dire la capacité à rédiger, à s'exprimer à l'oral, capacité d'analyse, etc. Et donc, en expliquant finalement ce qu'on apprend à Sciences Po et puis le cadre aussi, la dimension politique n'est pas complètement anodine. Quand on explique ce que ça veut dire et concrètement ce qu'on y a fait, moi j'ai toujours eu des très très bons accueils, même de la part de recruteurs allemands qui n'avaient jamais entendu parler de Sciences Po par ailleurs. Bien. Chloé? Oui, alors je dirais effectivement que là,
moi, c'est pareil. Par exemple, en Angleterre, typiquement, on ne fait pas des études en rapport avec son projet professionnel. C'est complètement différent. On se fait une culture générale, justement, dont beaucoup de temps passé à l'étranger, si on le peut. Donc, c'est vrai que non, ce qui résonne par contre beaucoup, je trouve, c'est l'aspect science politique, le contenu, en fait, de la formation, plus que le label qu'on met dessus. Et quand on dit qu'on a fait des études de sciences politiques à l'étranger, je peux vous dire que ça pose. C'est-à-dire que les gens, tout de suite, en fait, ont une compréhension très rapide, que vous avez une vision 360, que vous êtes quelqu'un, effectivement, qui est capable d'analyser, de synthétiser très, très rapidement. C'est vraiment la matière en elle-même qui est valorisée, plus que, effectivement, l'IEP qui, soyons honnêtes, ne dit rien à personne. Mais c'est pas grave, parce qu'après, effectivement, vous complétez ça en disant, ben, moi, j'ai fait des stages, etc. Et puis, vous mettez, voilà, un ou deux noms de boîtes dans lesquelles vous avez pu évoluer. Et je veux dire, ça fait l'argument. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser parce que, bon, après, bon, il y a je pense que l'école, et c'est surtout ce qu'on vous donne, ce que vous en retirez. Et pour rebondir aussi sur l'aspect politique de la chose, parce qu'on peut se dire, ah, politique, comment ça sonne dans les yeux, les oreilles de tel et tel. La politique, ça ne sert pas que dans le domaine public, hein. Être politique de nos jours, c'est aussi très important pour justement savoir évoluer dans une entreprise, comprendre, avoir le sens politique, c'est-à-dire comprendre comment pouvoir se positionner par rapport à des cercles de décision, par rapport à une chaîne de décision. C'est très important et je pense que cet aspect politique aujourd'hui, il est rare et il est précieux. Donc effectivement, ça vous apporte aussi cette dimension de pouvoir parler à un directeur général, parler demain, moi je vais voir mon maire, il me reçoit tout de suite parce qu'il y a une communauté d'esprit, il y a de l'échange, il y a une communauté intellectuelle qui fait que oui, ça vous ouvre beaucoup de portes. Et c'est vrai que vous avez accès du coup, comme on dit, à des réseaux qui sont un petit peu voilà, de qualité parce qu'il y a cette dimension justement politique qui est importante. Merci. On va passer du coup aux réponses sur les questions du coup qui ont été posées pendant vos différentes interventions. On va commencer avec une question pour vous, Marcello. Est-ce que vous pouvez rappeler les périodes et les années de stage, donc que ce soit optionnel ou obligatoire, et également est-ce que du coup il y a des responsables de stage dans tous les Sciences Po? Okay. Après, oui, je pense qu'il y a des responsables de stage dans tous les Sciences Po, c'est normal. Donc, ici à Sciences Po, nous, on a l'obligation de faire des stages courts au premier cycle, c'est-à-dire un stage obligatoire de 6 semaines pour valider leur premier cycle. Donc, les étudiants, ils sont obligés, pour passer en 4e année, d'avoir effectué déjà un stage de 6 semaines. Mais c'est le minimum. Après, il y a beaucoup d'étudiants qui font plus, donc, mais ça, c'est obligatoire. Après, donc, ils sont en stage court en 4e année et c'est facultatif. Et après, les stages obligatoires des 3e année et 5e année, c'est-à-dire que les stages des 3e année, l'étudiant a la possibilité de partir à l'étranger en mobilité académique à l'année ou en mixte. Donc, le mix, ça donne la possibilité d'effectuer minimum 4 mois de stage pour valider un semestre. Donc, ils ont la possibilité de faire un semestre dans l'université, un semestre dans un organisme, une société. Et donc, cette possibilité, elle est obligatoire aussi en 5e année, où les étudiants ils font des stages en 2e semestre pour une durée de 4 à 6 mois. Et après, on a aussi les stages en alternance, mais ça, c'est complètement différent. Donc, les étudiants ils sont obligés à trouver des stages à partir de septembre. Mais ça, c'est comme je parlais avant, c'est un stage que ça peut en réalité commencer déjà en 4e année en faisant un stage court de 2 mois, 3 mois, et après passer un stage long de 6 mois en alternance, toujours dans le même organisme. Et après, peut-être être embauché, comme ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Mais les stages obligatoires, ici à Sciences Po, c'est premier cycle, minimum 6 semaines dans les premières 3 années. Et après, 4 mois en 3e année, c'est faux en stage, mais c'est une année mobilité mixte. Et obligatoire en 5e année, minimum 4 mois à 6 mois pour valider le Master 2. Après, les restes, c'est des stages facultatifs.
Merci. Oui, on se souvient de l'exemple de Tom qui a fait des stages tous les ans. Tom, c'était plusieurs stages, pas un. Hein. Oui, non, mais qui devrait rassurer effectivement tous ceux qui auraient un petit peu peur du volet un peu trop théorique. Et ce qui va me permettre de rebondir sur une question de Lisa. Est-ce que Sciences Po mène seulement à des métiers dits théoriques? Alors, une question qui est quand même très vague. Non, pour l'instant, les stages, c'est découvrir un secteur. Donc, par exemple, en premier cycle, on ouvre à plusieurs secteurs, domaines. Donc, vous savez, la fonction publique, parfois même découvrir aussi, par exemple, il y a des stages pour ceux qui veulent faire double diplôme à l'OM. Et ils me demandent, je peux valider un stage dans un marketing? Et je dis oui. C'est toujours découvrir quelque chose, ils valident une expérience. Moi, c'est l'expérience, c'est les mettre en face avec la réalité, parce que beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais fait un stage ou un travail. C'est ça. Moi, je regarde ma fille, par exemple, je dis, tu vas travailler. Pourquoi? J'ai dit, non, mais quand même, pour regarder, je dis, il faut faire un peu. Et c'est pour ça que moi, quand il vient vers moi, je dis, oui, effectivement, on va vous aider, on va vous accompagner. Vous n'êtes pas seul, donc c'est un cas des soucis, etc. C'est une expérience. C'est très formatif, cette expérience. Connaît aussi un peu du cocoon de la famille, aussi aller vers l'extérieur, s'ouvrir mentalement. Merci Marcello. Sur cette question des métiers très théoriques, Agnès, qu'est-ce que vous diriez du coup à ces candidats qui, je pense, posent la question parce que justement, ils n'arrivent pas à se projeter sur un métier en particulier pour les rassurer justement? Alors, je dirais qu'en fait, je sais que c'est une énorme préoccupation des futurs jeunes diplômés. Sachez que votre premier poste n'est pas très important en soi, il y en aura d'autres derrière. Et finalement, il faut plutôt penser en termes de parcours. Donc, quand vous allez démarrer, peut-être, ça ne sera pas le poste de votre vie, ni l'entreprise de votre vie, ça n'est pas grave. Puisque vous allez un peu tester. En fait, vous allez tester au fil des postes, des expériences, des univers professionnels. Et vous allez en fait ensuite vous recentrer sur ce qui vous plaît véritablement. On peut aussi se tromper, on a le droit à l'erreur, on peut être dans un poste qui ne nous plaît pas et ensuite décider de changer. Donc, l'aspect théorique, en vous écoutant, je pensais à quelques personnes avec lesquelles je suis restée en contact, et je pense notamment à une ancienne de Sciences Po qui aujourd'hui, je crois, mais alors au terme d'un parcours quand même de plusieurs décennies, elle a fait un passage par un cabinet d'architecture, architecte d'intérieur ou design d'intérieur, je ne me souviens plus très bien. Et aujourd'hui, je crois qu'elle s'intéresse au développement d'une filière textile, d'une filière laine dans une région de France. Donc, vous voyez, pour le côté pratique, le côté pas trop théorique, c'est tout à fait possible. Ça dépend vraiment des choix que vous effectuerez. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de parcours type. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Surtout, ne pas se lancer au travers des stages, se faire son idée, et puis petit à petit, vous allez cheminer vers quelque chose qui vous plaît, qui a du sens. Ça ne viendra peut-être pas dès la première année, ni même dans les 5 premières années. Ce n'est pas très grave. Il faut vraiment rester un petit peu décontracté, je dirais, par rapport à cette obligation de trouver tout de suite le métier qui vous plaît et bien sûr le métier rémunérateur. Ça ne se passera pas forcément comme ça dans votre vie professionnelle. Il y a des métiers qui vous plairont beaucoup, des postes qui vous plairont beaucoup, mais qui vous rapporteront peut-être moins d'argent. Et puis d'autres postes qui seront, on va dire, il y aura des postes coup de cœur, des postes dans lesquels vous n'aurez pas envie de vous éterniser. Donc c'est vraiment un parcours professionnel, c'est composé d'expériences extrêmement différentes. Et j'ai vu passer une question, on change de poste. Je crois qu'il faut avoir en tête que changer de poste tous les 4-5 ans, finalement, rester dans une dynamique d'ouverture et de réactivité, finalement, c'est pas mal. En tout cas, moi, ça a marché pour moi, ça a été payant.
Eh bien, merci. Chloé, je vous voyais acquiescer sur justement cette question qui pourtant avait l'air de peut-être inquiéter la personne qui a posé la question de pourquoi est-ce qu'on change aussi souvent d'emploi? Est-ce que la formation Sciences Po n'apporte pas la stabilité? Mais alors qu'effectivement, on a bien compris, Agnès, via votre témoignage, que pour vous, effectivement, c'est pour rester dans une dynamique. Chloé, qu'est-ce que vous pouvez témoigner sur la question? Oui, après, c'est vrai que ça dépend d'où on part, mais bon, pour moi qui, comme je l'ai expliqué, était partie vraiment du bas de l'échelle, j'avais fait ce choix plutôt que d'aller dans une autre école parce que j'en avais marre des études et que je voulais passer au côté pratique. Je pense qu'il faut effectivement vraiment, enfin, il y a la méthode anglo-saxonne, hein, c'est 1 an pour apprendre un métier, 1 an pour bien le faire et 1 an pour chercher le suivant. Donc, si on part effectivement de ce cycle, c'est vrai que tous les 3-4 ans, il ne faut pas hésiter soit à aller demander une promotion, soit effectivement à se remettre sur le marché, entre guillemets, à regarder un petit peu ce qui se fait et pour pouvoir éventuellement changer. On ne progresse qu'en changeant. C'est très rare dans une entreprise. Alors peut-être la fonction publique fait exception, mais je ne connais pas assez bien les règles de mobilité interne, mais c'est très rare dans une entreprise de pouvoir vraiment faire des bons en termes de salaire et de responsabilité dans la même entreprise. Parce qu'au bout d'un moment, il y a la routine qui s'installe et puis voilà, chacun après n'est pas forcément ouvert au changement. Mais je pense que vraiment, enfin moi, c'est ce qui a guidé là aussi mes choix, c'est que même si je suis restée par exemple 15 ans dans un groupe international, donc Ogilvy pour ne pas le nommer, et ben tous les 3-4 ans, effectivement, soit j'avais un changement de poste, soit j'avais un changement de client, je suis assez de l'informatique, biens de consommation, enfin voilà, soit j'avais un changement de pays à ma demande. C'est moi qui ai demandé à partir à Moscou, c'est moi qui ai demandé à partir à Londres. C'est vrai qu'après, en fait, ce genre d'entreprise vous offre aussi ce potentiel-là, c'est que ils ont des bureaux un peu partout, ils ont et puis ils veulent aussi retenir leur talent, comme on dit. Donc vous faire bouger pour eux, c'est aussi une forme de promotion interne. Et puis après, effectivement, moi j'ai fait le choix de passer, comme on dit, côté entreprise, parce qu'effectivement l'agence est très dynamique, mais aussi elle use beaucoup. Et c'est vrai que j'ai fait aussi ce choix en rentrant en France de postuler plutôt dans des entreprises. Et c'est pareil, je me suis remis, du coup, j'ai complètement changé mon CV, j'ai complètement mis d'une autre manière mes atouts en avant. Et c'est vrai que du coup, je pense que le changement dans notre monde actuel, c'est synonyme d'employabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois, ça vous oblige à faire le point sur où vous en êtes et ce que surtout vous voulez faire dans votre vie. Voilà. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, Chloé, pour partager mon expérience dans le secteur du conseil, qui est un petit peu différente que quand on travaille dans une entreprise, en fait. Alors, donc effectivement, c'est un secteur qui, je vous rejoins, qui peut être, qui est très dynamique, mais qui peut être un peu usant, bien entendu. Mais c'est un secteur qui a aussi l'intérêt de nous faire voir beaucoup de choses très différentes, parce que, en fait, à chaque mission, on va avoir un rôle différent, on va intervenir auprès d'un client différent, dans un contexte métier différent. Et donc, c'est extrêmement formateur. Et en réalité, donc, moi, j'ai passé 4 ans dans une entreprise de conseil qui travaillait dans la banque assurance à l'époque. Ça a été l'expérience probablement la plus formatrice que j'ai eue. Et sur cette courte période, j'ai fait une dizaine de missions sur des choses... sur des sujets parfois très stratégiques, sur des sujets parfois beaucoup plus opérationnels, beaucoup plus concrets, hein, donc pour répondre à la personne tout à l'heure, qui posait la question des débouchés de Sciences Po. Et pour le coup, donc, en restant dans cette même structure, donc sur une période plus courte, parce que dans le conseil, en général, on ne reste pas si longtemps que ça, j'ai pu progresser, découvrir de nouvelles choses, j'ai changé de poste, de grade, en l'occurrence, comme ça qu'on appelle la progression dans ce secteur-là, mais tout en restant dans la même structure. Donc le choix de changer, de bouger, en fait, ça vous appartient. C'est si vous avez envie de changer et que l'occasion se présente et que les planètes sont bien alignées, donc c'est le bon moment, il ne faut pas hésiter. Mais si vous êtes dans une période où ce n'est pas forcément le bon moment, où vous avez encore des choses à apprendre, vous êtes heureux, à l'aise là où vous êtes, donc voilà, il ne faut pas être complexé par rapport à ça et profiter de cette expérience autant que possible et autant que nécessaire. Hein. Merci pour vos témoignages. Il va nous rester 4 minutes avant la fin de cette première salle dédiée aux débouchés. Moi, j'aurais envie de vous poser une question à toutes les trois en tant que diplômées. Si vous deviez retenir
une anecdote de votre formation Sciences Po. Alors, ça peut être le moment de prendre soit effectivement un enseignant qui vous a particulièrement inspiré, soit une anecdote rigolote à partager du coup avec les personnes qui nous suivent. Mais voilà, si vous deviez nous partager une petite anecdote, qu'est-ce que ce serait? Chloé, vous commencez. Voilà, oui, c'est difficile parce que, alors moi, j'ai oublié effectivement de mentionner tout mon réseau amical. Hein. J'ai gardé tous mes très très bons amis sont de la période Sciences Po et ça c'est formidable parce que c'est vrai qu'on continue même à en parler entre nous de ces années très très riches et très formatrices. Non, c'est effectivement plus des personnalités qui m'ont marqué. Moi, il y avait deux matières vraiment qui m'ont nourri et je les utilise pas forcément aujourd'hui, mais je pense que ça a quand même nourri ma perception du monde. C'était la géopolitique, extrêmement intéressant. J'y allais même le samedi matin pour vous dire, donc j'étais quand même très motivée. Donc c'était effectivement des cours d'une richesse et voilà, de quelqu'un de Paris qui venait spécialement aussi pour nous faire ce cours et c'était formidable. Ça, c'est pareil, c'est pas des matières forcément qu'on vous enseigne ailleurs. Et puis l'histoire de Lyon, de la Révolution française et en particulier à Lyon, qui était dispensée par notre professeur, Monsieur Benoît. Et Monsieur Benoît, j'ai acheté ses livres ensuite. C'est une personnalité à la fois locale et un érudit dans son domaine. Et c'est pareil, c'est des gens, voilà, ça vous fait côtoyer tout à coup des passionnés qui en plus savent transmettre leur passion et ça c'est formidable. Merci Chloé. Agnès, une anecdote. Alors, moi, en fait, nous avions un illustre professeur. Nous avons eu Luc Ferry, qui a été ensuite ministre. Luc Ferry, donc, alors je ne me souviens plus du nom du cours, si c'était sociologie, des histoires, de la pensée politique, histoire, philosophie, enfin, c'était autour de ce sujet-là. Et en fait, Luc Ferry, c'est un showman, c'est-à-dire qu'on venait dans l'amphi, on venait l'écouter parce qu'il faisait un show. Mais un show philosophique. Donc, voilà. Donc et encore aujourd'hui, en fait, je suis capable de, si je l'entends à la radio, je reconnais sa voix. Je ne sais pas qui parle, j'entends des gens parler, et puis parfois, j'entends sa voix et je sais que c'est lui. Sa voix est imprimée dans mon cerveau depuis 30 ans. Voilà, donc on avait des... Voilà, mais c'est ces professeurs qui aussi... vous font aimer des matières plus ou moins improbables, en tout cas pas forcément sexy de prime abord, mais voilà, mon souvenir de Sciences Po, c'est les cours avec Luc Ferry. Voilà. Merci Agnès. Charlotte, je vous laisse conclure du coup avec votre anecdote. Alors moi, je vais aussi vous parler de Monsieur Benoît. Effectivement, je l'avais eu en cours d'histoire de l'Europe. Et genre, moi, c'était pas le samedi matin, mais je sais que c'était entre midi et 2. Et j'y allais et j'adore. Enfin, c'était vraiment, ça a été, je pense, le professeur qui m'a plus marqué à Sciences Po. Et autre anecdote, alors, je ne sais pas si c'est une anecdote, mais en tout cas, c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu dans cette période. C'était le jour où j'ai su que je partais à Berlin en Erasmus. C'était magique. Ah ouais. Eh ben, merci à toutes et tous pour vos interventions. Donc, il est l'heure de laisser place aux prochains intervenants sur cette question des débouchés, puisque tout au long de la journée, toutes les heures, une nouvelle équipe prend la parole pour partager son témoignage et l'expérience. Merci du coup pour votre participation et du coup pour ceux qui nous ont ratés, qui nous ont rejoints en cours, ça recommence dans quelques minutes. Merci à tous et bonne journée. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bye.